pour résumer la kiné, c'est vraiment science, sociale et business. Nous, le cabinet, il a ouvert en 6 ou 7 mois à peu près. On a ouvert 5 plannings complets en partant de rien du tout. L'entrepreneuriat, c'est inhérent à la kiné dès lors que tu exerces en libéral. Je me dois de le clarifier, je le clarifie pas assez, mais il y a des endroits où le mot acheter ne viendra jamais dans ta bouche. Genre, je pense que si t'es à Paris-Centre ou des gros centres-villes comme ça, hyper prisés, à moins encore une fois de trouver l'héritier d'une famille de je sais pas quoi et de t'associer avec, franchement, acheter, c'est quasiment impossible. Il y a plein de petites coulisses, de petits tips, de petits hacks qui déjà peuvent te faire gagner énormément. Pas en gagnant plus, mais en dépensant moins en impôts et taxes, etc. Et les placements en bourse, c'est pas quelque chose de mystique, ça commence avec une assurance vie, ça commence avec un PEA, ça commence avec un PER, donc mieux anticiper sa retraite. Pour les plus motivés, en fait, essayer de sortir de cette corrélation entre dépenser ton temps et gagner ton argent, ton revenu. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul, que vous connaissez peut-être sous le nom de Trimove sur Instagram, qui est kinésithérapeute et qui a une certaine affinité, qui s'est même un petit peu spécialisé dans tout ce qui gravite autour de l'entrepreneuriat, mais pour les kinés. Alors le business, l'entrepreneuriat, ce sont des termes qui parfois, on a l'impression, ne vont pas très bien avec notre métier de kiné, et cet épisode est là pour vous faire changer d'avis. On va parler de création de cabinet, d'erreurs à ne pas commettre, de tips pouvant s'appliquer à notre comptabilité en tant que kiné et bien d'autres choses encore. Et salut Paul, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouveau podcast d'Entendons. Écoute, avant qu'on commence, je propose que tu te présentes à ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas. Ok, écoute, salut Augustin. Déjà, merci pour l'invitation, grave cool. Moi, c'est Paul, je suis kiné diplômé. Après mon diplôme, j'ai fait pas mal de remplacements. Donc j'ai fait un peu plus de 4 ans de remplacement et ça m'a permis d'accumuler énormément d'expérience. Alors pas forcément, au sens strict dans la kiné. Par contre, j'ai été au contact d'énormément d'environnements et c'était une ceux qui font des remplacements, ils le savent très bien. C'est vraiment quelque chose, de particulier. Tu peux tomber sur des câbles magnifiques, des câbles un peu plus, un petit peu plus moins cool, on va dire. Et par contre, ça a un avantage, c'est que ça va te donner, une vision claire de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et avec le temps, moi, j'ai pris énormément de notes, que ce soit sur le matériel, sur les dynamiques un petit peu, interrelationnelles, sur la communication avec les patients. Parce qu'en remplaçant, en fait, tu dois te vendre, parce que tu étais le remplaçant, donc forcément les Ouais. patients te voient comme quelqu'un de moins bien. Et ces 4 années, donc en Alsace et en Guadeloupe, ça a été super formateur et tout ça, en fait, toute cette période a débouché sur le fait de créer mon cabinet et c'est un peu l'essence un petit peu de ce que je fais. À savoir que pendant cette période, j'ai aussi développé une certaine appétence pour tout ce qui est, entrepreneuriat, hem, notamment investissement immobilier. On a rénové avec des amis, plusieurs biens, donc des maisons, des appartements et des petits immeubles et tout ça, encore une fois, aboutit sur le fait on a rénové nous-mêmes notre cabinet et c'est un peu la particularité, qu'on a quoi. Parce qu'on a fait quasiment, 80 des postes de travaux nous-mêmes et et voilà quoi. Mais après j'ai développé une page par rapport à ça aussi sur Instagram et créé une formation parce qu'il y avait rien sur le sujet. On a galéré pour essayer de faire quelque chose d'intégrer en fait cette vision entrepreneuriale dans la création de cabinets, allier, un petit peu business et kiné et voilà. Ok, trop bien. C'est une belle présentation qui te résume très bien, je trouve en tout cas. Eh bah, écoute, merci. Et je voulais justement
que tu viennes sur le podcast. C'est pour ça que je t'ai proposé, parce que tu as cette vision un petit peu plus entrepreneuriale, comme tu l'as dit, qui est, je pense, une vision, et tu seras d'accord peut-être avec moi, qui n'est pas beaucoup répandue en kiné. Enfin, c'est presque même tabou, je Qui est même pense. tabou, clairement, on Ouais, peut tu le vois, dire. dès qu'on parle d'argent, que ce soit dans les soins de santé, et ici on va peut-être rester dans le sujet plus niche de la kiné, c'est quelque chose où on peut vite passer. En fait, je trouve qu'on bascule vite de l'image de soit tel kiné qui veut, allez, qui accepte de pas gagner énormément sa vie, mais qui est très heureux comme ça, et c'est fine, et c'est ok, c'est ok. Et qui se Ou fait bien voir aussi, puisque forcément, il se prendra ouais, aucun reproche. Ouais. c'est ça. Ou si tu as envie d'un peu plus gagner ta vie, tu commences un peu à faire certaines choses un peu plus business, bah tu peux vite basculer dans, en tout cas aux yeux des gens, ouais, le gars il pense qu'au fric, il s'en fout de ses patients, etc. Et je trouve ça hyper intéressant de comprendre aussi que ben, en fait on peut être un très bon kiné et un très bon businessman entre guillemets et réunir les deux. Et c'est pas une honte de vouloir bien gagner sa vie aujourd'hui en 2025. Et que c'est possible aussi. Et donc, c'est un peu de tout ça qu'on va discuter aujourd'hui, notamment le fait que tu aies ouvert ton propre cabinet, que je trouve hyper beau déjà. Hein. Donc, je vous invite à aller suivre Ah, Paul sur c'est Insta, gentil, merci. sur Trimove. Vous pourrez le retrouver. Je mettrai le lien de ton profil dans la description pour ceux ou celles qui veulent aller voir. Et Ma juste première question. Ouais, deux dis-moi, petites dis-moi. secondes, Augustin, parce que là, tu soulèves un point vraiment important Ouais. pour moi. Et je pense que pour continuer dans le podcast, et Mhm. si ça peut choquer déjà, alors je pense pas vu tes auditeurs, hein, je pense qu'ils Ouais. s'y retrouveront, mais si ça peut en choquer certains d'employer ce mot business, ben, je trouve ça important de le démystifier Ouais. et que business, ça a souvent cette connotation un petit peu dropshipping, un petit peu t'appuies sur le bouton payer et scam en fait, genre. Et en fait, moi, toute ma philosophie, c'est pas ça, c'est plutôt offrir de la valeur. Ouais. Toi, tu es bien placé pour le savoir, aussi. C'est pas en mettant un produit en ligne que tout le monde va l'acheter. C'est un combat, ça demande de créer une réputation, ça demande énormément de travail de l'ombre, énormément d'échecs, énormément de, bah, les tous tes potes, ils sortent et tout, toi, tu es chez toi devant un écran, ça a rien de sexy, c'est pas du tout comme sur les réseaux et s'il suffisait de mettre un produit en vente pour faire l'escroc et devenir un gros Google, un gros Amazon, ça se Mhm. saurait. Donc dans tous les cas, quand tu fais un produit qui n'a pas de valeur et quand tu essayes de, bah, par le business, d'être un petit peu dans l'arnaque, dans le scam, tu peux pas perdurer et Mhm. donc voilà, ça c'est un truc à savoir et c'est aussi valable dans la santé, quoi. Donc pour perdurer et même parler de business dans la santé, faut de la qualité, faut, voilà, se former, investir sur soi en matériel, en connaissances et cetera et moi j'ai Mhm. aucun problème à parler de tout ça, en tout cas. Bah, tu fais bien de le souligner parce que qui dit sujet tabou dit sujet à mauvaise interprétation aussi. Et donc, c'est hyper important ce que tu dis. Effectivement, le- la, première, la première mission, ça doit être d'apporter de la valeur à ceux qui nous font confiance. Et je pense que Totalement. si tu vends quelque chose qui n'a aucune valeur, tu vas peut-être vendre bien une fois, mais en fait, après, les gens vont pas revenir spécialement. Ils vont se dire, bah, en fait, j'ai rien retrouvé qui m'intéressait. Donc, très bon point et très, très intéressant. Alors, du coup, la première thématique, la première question que j'avais notée pour toi, c'est mais pourquoi déjà, bon, tu as ouvert ton propre cabinet, est-ce que tu as eu un déclic? Voilà, hein, dis-nous un petit peu, est-ce que tu as eu un moment, je sais pas, une épiphanie où tu t'es dit, ouah, là c'est trop, pour X, Y raison, je veux ouvrir mon cabinet, ou est-ce que c'était un process qui a mûri? Comment ça s'est passé? Hem, alors le moment exact, je te le garderai peut-être pour la fin du podcast, pour un petit peu Mhm, plus tard. Mais, pour simplifier les choses, c'est vraiment, ben, concentrer un petit peu de cette expérience que j'ai eue dans ma période de remplacement, c'est ça qui a tout fait, en fait. ok, Voir, 1000 facettes pour, l'exercice de la kiné. Je pense que tu le sais, c'est pareil en Belgique. ouais, Il y a kiné et kiné et mhm, ça me choque encore à quel point on peut tous être réunis sous la même dénomination de métier alors que nos pratiques n'ont rien à voir. ouais, Je parle pas des spécialisations ou spécificités ici, hein, je parle vraiment juste de la qualité du travail et de l'investissement. mhm, Quand, je sais pas, je pense que 20 à 30 des cabinets où j'ai fait des remplacements, pardon, ne font pas de bilan ouais, ou enfin, c'est des ouais, choses, bref. mhm, Du coup, tout est parti un petit peu de ça
Et bah, pour te simplifier ça par une métaphore, ben, c'est un peu l'apothéose, je trouve, en kiné. C'est un peu, comme un chef cuisinier qui arriverait à ouvrir son restaurant. Ouais, Hem, c'est vraiment un accomplissement, quoi. Donc OK. ça couplé plus la avec la vision entrepreneuriale, pour moi, c'était une évidence d'ouvrir mon espace. Maintenant, pour être un petit peu plus précis sur les raisons, bah, déjà, forcément, il y a une part un petit peu, ben, d'ego. Mmh. Hem, forcément, ça te flatte un petit peu d'accomplir quelque chose. Je pense que ça te parle, Ouais. vu que tu as fait pas mal de choses aussi. Avoir un impact aussi sur les gens, que ce soit Ouais. par ta réputation ou pour créer, un univers, un écosystème dans la santé qui fait du bien autour de soi. Après, bah, c'est ce que j'aborde énormément dans mes contenus, c'est d'avoir un espace cohérent avec ta pratique. Toi, par exemple, ça va te parler, kiné du sport. Est-ce que tu Mmh. t'imagines dans un appartement parisien, 30 mètres carrés, avec un Ce serait plancher en compliqué. bois et une vieille qui tape du balai quand il y a un patient qui fait un squat? Enfin, Ouais, c'est compliqué. moi, j'accorde énormément d'importance, en fait, entre, l'adéquation entre l'espace et la pratique. Ce qui fait Mmh. que, ben, il y a beaucoup de spécialités en kiné et que si ta spécificité, c'est plutôt, la kiné féminine, par exemple, je le prends souvent comme exemple, ou même la rééducation vestibulaire jusqu'à un certain point, Ouais. bah, une pièce de 15 carrés sera parfaite, tu vois? Et à l'inverse, toi, si on pouvait te mettre 100 carrés entre les mains, c'est là où tu dévoilerais ton vrai potentiel. Donc je trouve que voilà, tu pourras pas trouver un meilleur espace selon moi que si tu, crées toi-même ton espace, mais d'une manière réfléchie et la plus optimisée possible. Et enfin la Mmh. dernière, raison, c'est, bah, la rentabilité, le côté entrepreneurial. Pourquoi je parle de rentabilité? Bah, parce que c'est un petit peu comme un appartement où quand tu vas être en loyer, tu vas payer, des loyers que tu ne récupéreras pas entre guillemets. Ouais. Bah, là, si tu investis dans les murs de ton cabinet, une grosse partie des charges, tu vas la capitaliser et si un jour tu décides de te réorienter ou de passer à la retraite, bah, tu auras investi dans la pierre, tu auras bâti un petit peu quelque chose, il te restera un petit peu de fruits de ton dur labeur, tu vois? Et sans OK. parler après on pourra peut-être en parler après, mais Mmh. des différents modèles, de création. Pareil, j'ai fait des remplacements dans de nombreux cabinets où les kinés, titulaires, en fait, ils avaient fait leur logement au-dessus du cabinet. Donc, ils ont l'appartement ou la maison à côté ou au-dessus du cabinet et le cabinet en à Ouais. côté et ça permet, en fait, justement de mutualiser certaines charges, d'avoir un gros loyer pour le cabinet, ben, ça rembourse une partie de ta maison et Ah cetera et ouais. cetera. Il y en a qui ont fait des box de CrossFit, donc il y a un côté box CrossFit, l'autre côté cabinet santé. Il y en a qui ont fait d'énormes centres de balnéo, enfin tout est imaginable, pardon et c'est ça que je trouve passionnant, en fait. Waouh! OK. Et tu vois, en parlant de revenus comme ça, souvent, bon moi comme je dis, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse qu'on en discute aujourd'hui. J'y connais pas grand-chose en création de cabinet parce que moi je suis dans un cabinet de groupe où je paye par exemple une rétrocession, Mmh. dans lequel je me sens très bien et donc voilà. Mais c'est, l'idée c'est, est-ce que par mois, par exemple, tu gagnes mieux ta vie quand tu as créé un cabinet? Tu vas me dire, ça dépend de beaucoup de facteurs, Bien mais sûr, ouais. comparé à une rétrocession, parce que j'entends souvent, oui, voilà, ok, c'est bien d'avoir ton cabinet, mais tu as énormément de charges, tu dois gérer tous les imprévus, que ce soit charge mentale, mais aussi charge financière. Et au final, par mois, je me demande à quel point est-ce que c'est plus avantageux d'avoir son cabinet comparé à payer une rétrocession, certes, mais où tu es plus ou moins tranquille quand tu pars en vacances, tu dois pas en payer, enfin, tu vois, tu payes moins. Ou est-ce que l'avantage principal réside peut-être, comme tu l'as souligné, dans le fait d'investir dans quelque chose au final à long terme? Je sais Alors pas si c'est une il y a question aussi vraiment pour toi. les 2, il y a les 2 facettes. Ouais, Il y a les 2 facettes. Déjà, je vais souligner quelque chose d'important, c'est que, toi, tu as dit que tu étais dans un cabinet de groupe. ouais, enfin, Donc ouais, un cabinet de groupe, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais, je suis dans un cabinet du sport avec ouais, plusieurs bien kinés, sûr, quoi. t'inquiète, C'est ça? Ouais. il y a pas de On sait souci, mais jamais que les appellations soient différentes. je sais, même chez nous, entre assistants, collaborateurs, il y en Ouais, a c'est qui ça. peuvent se sentir un petit peu, non, mais ce que je voulais souligner, c'est que tu as dit que toi, tu reverses une rétrocession Ouais. et tu te sens bien. Ouais. Enfin, tu vois, tu pas Enfin, cette, un petit peu rancœur envers les titulaires et tout qu'il peut y avoir dans certains cabinets ah et ouais, non. ça serait bien que, bah, tout le monde puisse le comprendre. Mhm. C'est pas parce que tu es, titulaire, tu as ton cabinet que tu es un gros requin et que, ton seul Mhm. but c'est de voler un petit peu tes collègues.
Le but, c'est comme ce qu'on a dit un peu avant par rapport au business. Pour moi, la vision, c'est d'offrir un espace le plus qualitatif possible pour, justement attirer à la fois les patients et les collaborateurs. Alors moi, Mmh. j'aurais été heureux de travailler dans un cabinet comme, ce qu'on a construit. C'est haut de plafond, lumineux. Alors c'est pas le meilleur du monde, hein, bien sûr, mais comparé à ce que j'ai vu, on est pas mal lotis, quoi. OK. Après, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, comme je disais, tu as 2 parties. Tu as la partie, foncière, parce qu'il y a énormément de cabinets, en fait, où ils louent les murs, donc cet aspect ne s'applique pas. Mais dès lors que tu es propriétaire de tes murs, le remboursement des mensualités, ben, tu le capitalises. Si demain tu revends le local, bah, ça te fera une plus-value où tu vas récupérer cette somme. Alors bien sûr, tu va y avoir différentes taxes, mais Mmh. globalement, tu retrouves quelque chose sur, cet investissement. La deuxième partie, et c'est là où c'est beaucoup plus variable, c'est, ce que tu me demandais. Est-ce que, ça va être rentable en soi? Est-ce qu'on va mieux gagner qu'un kiné qui n'est pas titulaire? Ça va dépendre de ton business plan. Donc c'est-à-dire, quand tu vas faire un projet comme ça, tu vas essayer d'anticiper toutes tes charges, notamment le loyer, les assurances, les différents logiciels de facturation, des logiciels, même annexes que tu peux utiliser et cetera, ta femme de ménage, tes consommables, bref, tout ça. Et ce montant de charge mensuel, tu vas le diviser par le nombre d'associés. Parce que tu peux faire le cabinet à plusieurs. Nous, on l'a fait à plusieurs, par exemple. Ouais. Tu viens diviser cette somme et souvent, il se peut qu'elle soit supérieure à une rétrocession classique. Ouais. Mais c'est pour ça que tu as pas encore compté sur, les collaborateurs que tu pourrais recruter, et c'est ça le facteur, en fait, qui va faire que, tout peut basculer. Donc ça, OK. c'est un point, et l'autre facteur, comme je te disais, tu peux créer des espaces un petit peu atypiques, ou tu peux aussi louer des espaces. Mmh. Donc tu peux dès le début anticiper et louer un espace pour un nutritionniste, pour, ben, souvent une infirmière, ce genre de choses, c'est tout à fait envisageable, et en louant un petit espace, ça vient rajouter, en fait, des revenus qui viennent baisser tes charges, et à terme, si tu as vraiment un bon business model, arriver à quasiment zéro de charge, c'est quelque chose de vraiment vraiment commun, OK. dans la création de cabinet, quoi. OK. OK, donc c'est vrai qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte, et d'où, je le rappelle quand même, l'intérêt aussi de se diriger, vers, par exemple, ta formation. Rappelle-nous juste le nom de ta formation? Parce que j'ai peut-être, Kinécab. ouais, Kinecap, j'étais plus sûr. Mais donc, où je pense qu'évidemment, tu abordes tous ces principes et tous ces sujets plus en profondeur. Ici, l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est un peu déblayer le terrain, peut-être réveiller certaines fibres chez certains ou certaines qui se diraient, Certaines mais passions, exact. voilà, tu vois, se dire, mais en fait, c'est pas impossible. C'est aussi ça, je pense, ce sera un des messages du podcast. C'est pas impossible aussi de monter son cabinet, c'est possible, mais il faut faire attention à certaines choses. Surtout que je me doute que ça se fait pas en un jour, un cabinet. Totalement, et le Euh, problème, c'est qu'il y a voilà. beaucoup de personnes qui vont bloquer sur des détails, sur des démarches, Ouais. et c'est ce que j'aime bien dire, c'est comme si tu voulais faire un gâteau, pardon. Ouais. Tu veux cuire un gâteau et tu bloques sur les temps de cuisson alors que tu sais même pas quel ingrédient il faut, tu vois? Donc Ouais. revenez à la base, développez une vision, c'est le plus important, parce que les pires câbles que j'ai fait, c'était quelqu'un qui voulait se lancer, qui achetait, par exemple, un appartement, qui foutait un vélo, 2 tables de massage. Mhm. Et petit à petit, avec le temps, il rajoute des électrodes, des, ondes de choc, des ultrasons, que des machines super utiles, tu vois? Que le Et passif. qui prennent de la place, et au Ouais. final, rien n'est rangé. Il y a pas une vision, il y a pas un espace élaboré, et ça, c'est le problème principal, parce qu'il faut pas oublier que tu vas passer ta vie, dans le cabinet, quoi. C'est l'endroit où Ouais. tu vas travailler, donc autant le rendre le plus agréable pour toi, pour tes collègues, pour tes patients. Ça fait un véritable cercle vertueux, et le point de base, c'est vraiment, ouais, développer une vision, développer un plan précis et Mhm. savoir ce que tu veux, quoi. Ok. Et ici, toi qui as monté ton cabinet, qui a même investi dans l'immobilier, ce serait quoi tes trois meilleurs conseils pour, voilà, imagine là, tu as un kiné ou une kiné qui nous écoute, qui se dit, waouh, incroyable, moi, je fais confiance à Paul, je vais me lancer. Le gâteau. Fonce, C'est fonce! ça. Euh, voilà, quels seraient au final, si tu avais trois conseils, voilà, pour les kinés qui seraient intéressés, en tout cas, de poursuivre vers ce type de projet? OK. Bah, super intéressant comme question. Hem, Premièrement, ça va être plus, philosophique, professionnel.
C'est à l'heure actuelle assez difficile de le défendre, mais ça va être de te spécialiser. Alors, même si tu vas pas jusqu'à te spécialiser, au moins te former, ça c'est pour moi, c'est une évidence. Pour Mmh. développer de l'expertise, c'est ce qui de ton expertise va découler tout le reste. Tu Ouais. vas développer de la confiance en thérapie, tu vas développer du coup une réputation, tu pourras du coup, te projeter sur quel espace tu auras besoin, pour travailler au mieux et cetera et cetera. Mmh. Donc te former, te spécialiser. Pourquoi c'est difficile à défendre actuellement? Parce que en fait, tu le sais, tu peux sur 5 ans, tu peux dépenser 10 000 € en formation et tu vas facturer pareil que ton voisin à côté qui a mis 10 000 € dans une machine à ondes de choc et qui et qui enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Donc c'est difficile dans le modèle, actuel de défendre ça, mais je suis persuadé corps et âme que c'est l'avenir, que peu Mmh. importe les évolutions, même par rapport au remboursement ou à la prise en charge de ce type de soins, hem, plus tu vas développer une expertise, une spécialité, être spécifique, plus tu vas prendre, de l'avance sur l'avenir et ça, on le voit déjà avec, l'ordre qui commence à pouvoir référencer certains types de spécificités sur leur site. Mmh. Donc bientôt, sous peu, je pense qu'il y aura sûrement une sorte d'annuaire qui référencera, ben, que ce soit kiné vestibulaire, kiné féminine, périnéale et cetera. Donc Mmh. ça, je pense que, c'est important. D'ailleurs, petite parenthèse, ça je trouverais ça génial qu'il y ait des crédits par formation, tu vois? Genre, c'est pareil, j'ai fait tellement de formations, mais nuls, des trucs DPC en ligne sur comment travailler l'équilibre chez les personnes âgées et tout et tu Ouais. rien, tu vois? Que c'est juste une pompe à fric, tu vois? Et Mmh. je trouve que ça serait génial si on pouvait appliquer des crédits aux formations, comme des crédits ECTS, je pense que vous avez ça aussi Ouais. Ah en oui, oui. Belgique, tu sais, pour valider des années en Ouais. supérieur. Bah, là, il faudrait que, je sais pas, il faudrait peut-être 100 crédits tous les 2 ans pour chaque kiné, c'est obligatoire et Ouais. ça, si la formation elle est courte et peut-être un peu moins intéressante, elle offre que 2 crédits et Ouais. une formation de fou super importante, impactante sur ta carrière, ben, peut-être elle va donner 50 crédits et ça je Bah, tu sais trouverais qu'on ça top. a ça un peu en Belgique, nous, Ah ouais? à moindre échelle, mais on a ce qu'on appelle la prime Procukiné. Donc, en fait, c'est une prime qu'on peut recevoir tous les ans. C'est quoi? C'est 2 550 € maintenant. OK. Et en gros, dans tu as 6 ou 7 critères, je ne sais plus comme ça, à remplir tous les ans. C'est participer à une peer review, participer à un truc, faire une enquête patient, enfin bref. Et dans ces critères-là, tu as accumulé ouais, puis 45, je pense, un truc comme ça. Je suis sûr que que je dis le chiffre faux, tu sais, je bugue Ouais, un peu sur t'inquiète, le c'est chiffre, pour le mais c'est pour l'exemple. Mais tu dois réunir 45 crédits. Et pour chaque formation qui est accréditée, tu as un crédit, 2 crédits, 10 crédits si c'est ah une formation longue. En présentiel 2 jours, c'est égal à 24 crédits souvent, tu vois. top. Et donc, et ça, c'est plutôt cool parce que ça te permet d'avoir, oui, des trucs accrédités et en même temps avoir cette notion de crédit. Parfois, c'est chiant parce qu'il te manque 2 crédits et tu fais bon, Insupportable. putain, qu'est-ce que je vais faire? Mais du coup, voilà, ça me faisait écho. Sorry, je t'ai un peu coupé. Non, non, pas du tout, mais c'est top, c'est vraiment un truc comme ça que j'imaginais, parce que Ouais, pour moi, ça reste l'avenir. Encore une fois, je prends l'exemple, de la médecine. Tu vas pas te faire opérer, par un chirurgien de la main si tu as un problème au genou, par exemple. Enfin, ouais, pour moi, je pense qu'on devrait prendre exemple sur la médecine. C'est pour ça que j'ai du mal à utiliser le mot spécificité. Je trouve que c'est un peu pour nous écarter, ouais, un peu du monde médical. Alors, je dis pas qu'on est médical, on est une profession paramédicale, bien sûr, mais ouais, on aurait tout intérêt à s'inspirer, à essayer de se rapprocher au plus proche de ce que fait la médecine et bah, le plus efficace, ça reste la spécialisation, quoi. Il y a pas que des médecins généralistes et on en a besoin, hein. Moi, je prône pas, forcément ouais, que tout le monde se spécialise. Des kinés généralistes, par exemple, spécialisés en triage, je trouverais ça super intéressant. ouais. Mais dans tous les cas, conseil numéro un, se former et se spécialiser. Pour le deuxième, ça va être, bah, de bien s'associer. Pourquoi? Parce que bon, tu peux créer ton cabinet tout seul, il y a aucun souci. Les Mmh. avantages, ça va être quoi? Ça va être que tu auras la main mise sur absolument toutes les décisions, une liberté d'action, énorme. Mmh. Par contre, ben, le revers de la médaille, ça va être que tu vas être seul à gérer l'intégralité des problèmes que tu vas rencontrer et Dieu sait qu'on en rencontre vraiment beaucoup, surtout dans les phases, de lancement OK. et si tu comptes sur quelque chose de volatile comme la motivation, par exemple, ben, tu foutu. Tu foutu. Il y a forcément une période où
Tu auras Mmh. pris du temps pour gérer ces problèmes, du coup, tu auras peut-être gagné moins d'argent au cabinet où tu es avant d'avoir créé le tien. Peut-être que tu auras des problèmes, familiaux, peut-être que tu auras des problèmes avec tes amis. Tu vas avoir une baisse de motivation et là, l'association prend tout son sens parce que quand il y en a un qui est un petit peu au fond, l'autre vient le rebooster OK. et c'est incroyable. En plus de ça, tu pourras compter sur un cerveau collectif. C'est-à-dire que toi, tu vas façonner ton monde, tes idées et tu vas oublier des Mmh. points et le fait d'échanger avec un associé, bah, il va te pointer: «Ah ça, c'est pas bien, on devrait faire comme ça» et peut-être que Ah ouais. toi, tu vas trouver ça nul, mais il t'aura fait penser à autre chose et au final, ça va faire un projet, enfin ça, c'est ce qui a été décisif chez nous. On est 4 associés et Ouais. de se renvoyer la balle, de chacun apporter son expertise, sa spécialité, c'est ce qui a fait la beauté du projet au final. OK. Hem, Attention, petit bémol sur l'association, c'est comme un mariage, faut vraiment bien choisir. Ouais, j'allais dire, C'est punaise, comment voilà. moi, c'est un truc qui me fait flipper, tu vois? Te dire, faut ouais, enfin, faut être sûr de ton truc et parfois les gens dans le business sont enfin, dans le business, dans le Dans le business sont pas business, les mêmes totalement, totalement. que des enfin, pour moi, tu peux être très pote avec quelqu'un, mais dans l'aspect business, ça peut très mal se passer. Donc Exactement, ouais, tu as tout dit. ouais, Donc, je peux pas, vanter les mérites de l'association sans mettre les warnings et les disclaimers. C'est vraiment de choisir la bonne personne et ça se fait sur la confiance, l'honnêteté, la loyauté et si possible, développer la même vision. C'est ouais, vraiment super important. Donc, voilà, bon, forcément, tu pourras jamais être sûr à 100. À un moment, il faut se lancer. D'où l'importance de rédiger aussi des statuts et faire des contrats un petit peu béton. ouais, Et même quand tout se passe bien, ben, essayer d'envisager, si ça se passait un petit peu moins bien. ouais. Et dernier conseil, donc formation, spécialisation, bien s'associer et le dernier, un petit peu plus concret, un petit peu moins sexy peut-être, ça va être vraiment de soigner l'étude de marché, le business plan et le financement. Mmh. L'étude de marché, ça va être quoi? Ça va être bien définir ta zone, donc vraiment pas avoir que le nez dedans en mode business, en mode kiné, mais aussi en mode, plan de vie. Est-ce que tu as Mmh. des enfants ou pas? Est-ce que tu veux être près, de tes grands-parents, enfin de tes parents pour qu'ils soient proches de ses grands-parents? Est-ce que tu pratiques un sport et tu veux rester proche de ce club? Bref, où tu veux vivre Mmh. et après, essayer de voir aussi, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau de la kiné, peut-être à Bruxelles? Si moi je veux m'installer à Bruxelles, comment ça se passe? Peut-être je vais aller, à Châtelain, combien de cabinets il y a déjà? Quel type de spécialité il y a déjà? Waouh, il y a sur, je sais pas moi, 40, je dis n'importe quoi, hein, mais sur 40 cabinets, il y en a 32 qui sont spécialisés du sport. Peut-être que ça ferait sens que je fasse autre chose. Mmh. Après, une fois que tu as trouvé, un endroit, une petite zone comme ça, dans la ville ou un sous-quartier, ben, ce qui va être intéressant, c'est de visiter des biens et alors que ce soit pour louer ou acheter et une fois que tu en as trouvé un qui t'intéresse potentiellement, bah, tu vas tout simplement faire, ton calcul de charges dont je te parlais avant. Donc intégrer soit le loyer, soit le remboursement des mensualités si tu achètes, simuler l'ensemble des charges que tu vas générer en fonction du matériel que tu auras choisi, en fonction des logiciels avec lesquels tu as l'habitude de travailler, du standing du matériel que tu veux et cetera et Mmh. tu vas essayer de t'y retrouver et voir, «Ah bah là, on est 2, on aurait 7 000 € de charges, ça fera 3 500 chacun» et voilà 3 500 €, je pense que pour toi c'est pareil, c'est largement Ouais, supérieur à une rétrocession. Donc ouais, ouais. en l'état, je suis perdant, comment est-ce qu'on peut arranger ça? Ah tiens, si 2 collaborateurs viennent nous rejoindre et que chacun nous reverse par exemple 1 500 €, on n'a plus que, 4 000 €, de charges, ça fait 2 000 chacun. Bon, c'est toujours un petit peu trop pour nous, donc on va changer de local. Donc ça, le OK. soigner, c'est super important et le dernier point, ça va être le financement. Donc le financement, c'est, ne pas avoir peur d'aller voir plusieurs banques. Voilà, Ouais, je sais que depuis tout petit, depuis enfant, on est chez la banque de papa, maman, avec le conseiller qu'on connaît. Et non, en fait, il y a c'est vrai. plein d'autres banques. Il Ouais. y a vraiment plein d'autres banques. Et c'est obligatoire de faire jouer la concurrence parce qu'on parle de projets énormes. C'est le projet d'une vie, là. Donc, le moindre Mmh. pourcentage à grappiller, c'est important. Ouais. Très rapidement, par rapport au financement, ce que je vous conseille de soigner, c'est, une période de franchise. On y parle, enfin, on y pense assez peu, mais pendant la phase de travaux, alors qu'on rénove des locaux ou qu'on en construise des nouveaux, Mmh. ben, pendant les travaux, la banque va pas dire: «Bon, vas-y, tu fais tes travaux, rembourse pas, t'inquiète pas, c'est un truc à négocier».
Tu vois, Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant, ouais. OK. donc toi, par exemple, au cabinet, tu auras ta rétrocession classique à payer. Plus à Ouais. côté, si tu as acheté des locaux à Bruxelles, ben, tu devras commencer à rembourser. Donc, t'imagines un petit peu, si les travaux durent 8 à 10 mois, par exemple, ce qui est pas impossible, c'est déjà un peu long, mais c'est pas impossible du tout. Nous, ça a duré Mmh. même un peu plus longtemps. Bah, tu auras les 2 à payer. Donc ta rétrocession, plus encore un crédit relativement conséquent sur les travaux. Sur de la location, par contre, c'est un peu différent. Tu peux peut-être plus facilement négocier de ne pas payer le bail pendant les rénovations. Ouais. Quoique, ça, c'est aussi un monde que je connais un petit peu moins, la location, parce que je trouve vraiment que ce qui prend son sens, c'est de venir acheter, les locaux pour, faire cet effet un peu boule de neige et ben, Mmh. patrimonial. Mais, quoi qu'il en soit, numéro un, la franchise, c'est à négocier. Donc et voir avec la banque, est-ce que je ne pourrais que payer, par exemple, les intérêts du prêt, pendant les travaux et pendant la période de lancement? Le temps que je me Ouais. crée une patientèle et que j'atteigne ma vitesse de croisière, et c'est très facile à négocier. Après, il Mmh. y a évidemment le taux. Le taux, je vous encourage, pareil, à l'avoir le plus bas. Après, c'est pas le principal critère comme, beaucoup de gens pourraient le penser. Je trouve la Ouais. période de franchise beaucoup plus importante à négocier et voilà, et après il va y avoir la durée de remboursement du prêt. Ça, je conseille de l'étaler sur le plus long possible, souvent 15 ans en professionnel. Des fois, suivant les projets, ça peut monter un peu plus haut. Mmh. Pourquoi? Parce que en étalant, en fait, ce crédit, ben, chaque mois, tu auras une mensualité plus basse et ça sera plus facile de l'absorber, quoi. Ouais. Donc OK. Bah, ça, c'est ouais. Bah, le taux, c'est hyper intéressant comme sujet parce que je trouve que c'est quelque chose qui est souvent mal compris aussi, mmh tu vois? Enfin, on parle de taux et cetera. Est-ce que toi, tu pourrais l'expliquer simplement à quelqu'un? Parce que là, tu vois, j'entends, il y a des termes, un peu plus techniques et cetera. Moi, je Ouais, pars hésite du pas à me principe que les reprendre gens, tu s'il y a vois, des qui termes, nous écoutent, je pars du principe que vous n'y connaissez pas grand-chose. Comme moi en fait, hein, moi j'y connais pas grand-chose à tout ça. Bon, ce que tu as dit là, ça me parle, mais parce que je me suis intéressé un peu à l'immobilier pour acheter un appartement à Ah, titre c'est top, perso, génial. mais donc c'est un peu pour ça. Mais sinon, avant ça, je touchais rien. On me parlait de taux d'intérêt, des machins. Au final, est-ce que tu pourrais juste expliquer simplement pourquoi est-ce que c'est important de prêter attention à ce taux d'intérêt, etc. Comment ça fonctionne, si ça va pour toi, comme Ouais, ça bien les gens sûr. comprennent un peu plus. Alors, bah, il y a plusieurs critères quand tu vas aller à la banque demander un financement. Ouais, Tout d'abord, en fait, déjà, sur combien ils vont te prêter, là. Pourquoi, toi, Augustin, on va pas te prêter 2 millions? Enfin, je ouais. pense pas, à moins que J'aimerais bien, mais par exemple, mais- toi, tu es Augustin, tu viens à la banque, «Bonjour, j'aimerais 2 millions. Ouais, ouais, ça va pas être possible. Au Donc revoir. donc sur quoi se base la banque? C'est qu'ils vont avoir, une sorte de grille, Ouais, ce qu'on appelle un scoring bancaire, et ils vont regarder une multitude d'indicateurs et te mettre dans des cases. Donc plus tu vas être vieux, si tu as 70 ans, bah, ta probabilité de mourir dans les 20 prochaines années, elle est plus élevée que si tu as 20 ans. Donc ouais, déjà là, ils vont te mettre du rouge, ils vont regarder tes revenus, ouais, mais pas seulement tes revenus, mais aussi tes dépenses. Donc c'est pour ça qu'ils demandent, si c'est pas ta banque, c'est souvent les 3 derniers extraits de compte, mhm, de tes comptes pour voir tes dépenses un petit peu communes, et s'ils voient que tu vas, je sais pas, à Saint-Tropez, 2 fois par mois, par exemple, alors tu as beau gagner beaucoup, ouais, ils vont faire la corrélation entre les 2, et là aussi, en fonction, ils vont mettre du vert, du jaune, du rouge ou une note ou que sais-je, et pareil, si tu as des addictions, s'ils voient que tu sors beaucoup, si tu es addict à des jeux d'argent ou à des paris en ligne, tout ça, ça va influer, pardon, sur leurs notes et combien ils sont prêts à te payer. ok, Enfin, te payer, à te prêter. ouais, Une fois qu'ils ont défini ce montant et que c'est en accord avec ce que tu demandes, ben, comme tu l'as dit, ça va être défini par un taux. Et le taux, c'est en fait, ils vont te prêter X argent. Admettons qu'ils vont te prêter 100 000 euros. ouais, Et toi, tu vas rembourser plus d'argent. Donc, ce plus d'argent, c'est défini en fonction du taux. Et une erreur courante, c'est: «Ah, moi, j'ai eu 3%.» C'est un taux bon, plutôt, enfin, envisageable par les temps qui courent. 3, un peu plus, en France en tout cas, 3,5%. Et si, j'emprunte 100 000 € à 3%, souvent la personne va se dire: 3% de 100 000, c'est du ça. coup, C'est pour ça que je posais la question, c'est pour qu'on ah, je arrive à vais ça. rembourser 103 000 €. Ouais. Bon, ça fait chier un peu, mais vas-y, let's go, quoi. Sauf que One grosse life. erreur, ouais. Ouais.
Sauf que non, ça vaut mieux le réaliser avant de souscrire le crédit. Mais c'est que le calcul est un peu plus compliqué. Là, comme ça, en live, je pourrais pas le Oui, bien détailler. sûr. Moi, je l'ai dans des tableaux Excel. Mais en fait, Ouais, c'est 3%. Alors, je veux pas dire de bêtises, c'est par mois ou je crois que c'est trois heu, pour cent par mois, par ouais, an, ouais. Ouais, quelque chose je du pense aussi. style. Et ça fait des sommes énormes, en fait. Ouais, Dès qu'on dépasse des 4%, ça fait vraiment des c'est dizaines et des significatif, hein. dizaines de milliers d'euros. Exactement. Donc, Ouais, OK. toi Mais ça, aussi, tu t'es fait c'est avoir. non, mais en vrai, c'est hyper intéressant et ça paraît peut-être bête pour ceux qui connaissent un peu l'immobilier ou quoi, Ah, mais pas moi, du c'est un tout, truc pas que du tout. je pigeais rien à ça et j'ai longtemps cru. Je faisais, OK, le prix d'achat plus 3%. Je me Mais disais: moi aussi, «Bah, mais ça moi le va», tu vois? premier, moi le Et premier. en fait, c'est vraiment comme tu dis, cumulatif et en fait, vu que tu payes, dans 10 ans, les 3% que tu payeras à chaque fois, ce sera plus élevé que enfin, je pense que les 3% au début ou pas? En vrai, c'est l'inverse. C'est, Ah, c'est l'inverse? au début, en fait, il faut voir ça comme une fiole, en fait, divisée en Ouais, 2. Il y a une part en capital et une part OK, en intérêt. ouais, La part en capital, c'est: je te prête 100 000 € Augustin, tu vas me rendre ces 100 000 €. Ça, c'est ce qu'on ouais, appelle le capital. ouais, Et toi, tu vas m'appliquer des intérêts. Donc, par exemple, on va partir sur 3%. Donc, au début du prêt, tu m'auras prêté 100 000 €. Donc je vais rembourser chaque mois une grosse part en capital parce que s'il y a encore 100 000 €, je t'aurais remboursé. Mais avec le ouais, temps, plus je vais te rembourser, je t'aurai remboursé une part de capital aussi. OK, Donc ouais, les intérêts, ça sera sur capital restant. Et si au ouais, bout de 10 ans, par exemple, je t'ai déjà remboursé 6 000 €, 60 000 € sur les 100 000, ouais. bah, tu auras beaucoup moins d'intérêts Ah oui, OK. sur les 40 000 restants. Vu OK. que Ah bah, tu vois, j'ai pas encore acheté, donc c'est bien que je le sache. Donc en fait, ouais, C'est bah, intéressant. la banque ne veut pas prendre de risques, c'est-à-dire qu'au tout début du projet, là où c'est frais, tu vas surtout payer des intérêts. Et plus Ouais, on s'approche du terme, de l'échéance en fait de ton crédit, bah là, tu rembourseras plutôt du capital. OK et du coup, il y a une autre question qui me vient, c'est je pense c'est si pas le plus gros frein, l'un des plus gros freins, c'est: «OK, tu es bien gentil, j'ai compris que monter un cabinet, c'était quand même, plus chouette peut-être qu'être en rétro et cetera, mais même au niveau financier, mais comment je fais si j'ai pas un rond, tu vois? Parce qu'il faut arriver à la banque. Alors tu vois, bien gagner ta vie quand même en kiné, mais imagine, tu as commencé il y a pas très longtemps, tu es sorti d'école il y a pas très longtemps, tu pas encore beaucoup de fiches à montrer peut-être à la banque, j'en sais rien. Est-ce que déjà c'est possible de monter un cabinet avec très peu d'argent au final au début? Parce qu'on n'a pas tous beaucoup de fonds propres à avancer. C'est 100%, quoi ton avis? moi le premier. Je vais juste faire encore une petite Ouais, ouais, précision vas-y. par rapport au taux, Ouais, parce que du coup, si j'ai été clair, j'espère que j'ai été clair là, qu'on n'a pas perdu 80 des auditeurs, mais si on a suivi un petit peu notre échange par rapport au taux, mon conseil est un peu contre-intuitif parce que heu, plus je vais élargir ma durée de prêt, plus ouais. la banque va m'appliquer un taux élevé. En fait, Mhm. il faut le savoir. Et du coup, on a souvent tendance à penser qu'il faut prendre un taux, enfin, une durée de prêt très courte, mettre beaucoup d'apports, comme ça, c'est vite à nous, on a vite rien à payer. Et c'est une stratégie, hein, je dis pas qu'il y en a une meilleure, ou une moins bonne. Je dis juste que, comme tu viens de le dire, si tu as pas beaucoup d'argent au début, on n'a pas tous, hérité de centaines de milliers d'euros de Ouais. notre famille. On n'a pas tous, énormément d'argent de côté. Et Ouais, pour te répondre, bah, rapidement, oui, c'est tout à fait possible. C'était mon cas. OK. Heu, je sais plus ce que j'ai dû mettre entre, 5 000 et 10 000 € de mémoire, de OK. fonds propres, donc c'est Ah vraiment mais pas c'est énorme. abordable, ouais. Et OK, alors après, il y a énormément de leviers à mettre en place. Je dis pas que tout le monde peut le faire. Le bien 1er sûr. levier, ouais, il me semble que c'était 6 000 €, quelque chose comme ça, sans à prendre avec des pincettes, hein, ça remonte un peu. Mmh. Mais dans tous les cas, je suis, kiné. J'ai fait mon temps en remplacement en assistanat ou pas, hein, où je suis jeune étudiant. Je veux ouvrir mon cabinet, mais je n'ai pas, forcément beaucoup d'argent de côté. Première solution, je l'ai déjà abordée, c'est l'association. Ouais. Peut-être que, ton pote Maxime, lui, il vient d'une bonne famille. Peut-être que lui, il a eu un héritage déjà. Il va Peut-être nous que mettre lui, bien. il a acheté du bitcoin, on ne sait pas. Mais lui, il a Ouais, plus d'argent. Bah, ouais, peut-être que tu peux venir t'associer avec lui. ouais. Donc d'où l'association, encore,
un des avantages dont j'ai pas parlé avant, c'est que même si on a tous que 2 000 €, bah, si on vient tous les mettre ensemble, peut-être que ça fait assez pour lancer un petit projet. Ouais. OK. 2e levier, ça va être la négociation avec la banque par rapport à l'apport. Quelque chose de relativement classique. Alors si ton dossier fait un peu peur et que tu n'as pas d'affinité particulière, on peut aller jusqu'à peut-être 30 d'apport. C'est-à-dire sur un projet à 100 000 €, si je demande Mmh. 100 000 € de financement, bah, je vais devoir apporter 30 000 de ma poche. Quand je dis de ma Mmh. poche, ça peut être de la mienne et celle de mon associé ou de mes Mmh. associés si j'en ai plusieurs. Ouais. Hem, le but, ça va être de négocier ça et d'apporter un petit peu moins. Sur un achat immobilier de 100 000 € par exemple, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu vas avoir des non-valeurs. Ça va être des frais générés par l'achat, notamment des frais de notaire et des frais bancaires. Donc Ouais. ça, faut savoir que la banque sera super frileuse à les financer parce que c'est les jeter dans le vide, en fait. Si elle finance ton bien et que tu l'as plus ou moins, ouais, bien acheté, elle peut le revendre derrière si tu fais défaut et retrouver Ouais. son argent. Si elle Ouais. finance des frais, bancaires, des, frais de notaire ou Ah oui. autres, c'est quelque chose qu'elle ne récupérera pas. OK. Donc ça, elle va être frileuse, à les financer. À savoir que tout cumulé, pour simplifier, c'est un petit peu moins, hein, mais pour simplifier, c'est à peu près 10. Donc Ouais. quand je veux acheter un bien à 100 000 €, en gros, il faut compter 110 000 € avec tous les frais de notaire, ça va être à peu près 7,5. Après des petits frais bancaires, c'est des quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros. Ça dépend un petit peu des banques et du profil de l'opération. Mais ce qu'il faut viser, c'est ce fameux 10. Donc que vous soyez prêt à financer tout ce qui n'est pas matériel, frais bancaires, frais de notaire. Et encore une fois, pour revenir à l'exemple, si, on s'intéresse à un bien à 100 000 €, il faut être prêt à mettre 10 000 €. Donc être 2 personnes qui ont par exemple 100 000 € et s'associer ou alors être 3 à 3 300 € et cetera. Et après ne pas oublier également, parce que là je parle que du foncier. Quand on va acheter un cabinet, c'est quasiment impossible qu'il soit exactement comme on veut, donc il faut penser aux travaux, à Mmh. l'aménagement et au matériel. Donc le matériel, vous avez fait un super, podcast avec Pete où voilà, Ouais. c'est une bonne machine Technogym, on va vite chercher, vers les Ouais. 10 000 à 20 000 € si c'est un truc un petit peu spé, donc c'est vraiment à prendre en compte. Ouais. C'est super cher le matos kiné, comme tu dis, et les marques, dès que tu vas chercher un peu des marques où la poulie, glisse bien quand tu fais un exercice, C'est clair. tu payes 5 000 balles de plus. OK, donc c'est plutôt rassurant de se dire que c'est possible avec peu de fonds propres, mais il en faut quand même un petit peu. Mais voilà, il Ouais. faut pas non plus d'office, pouvoir mettre 100 000 € sur la table. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres freins où je trouve, là, si je prends mon exemple sur Bruxelles, si demain je veux monter un cabinet du sport, alors il y a une partie de moi qui dit, si tu crois en ton projet, ça fonctionnera toujours parce que voilà. Mais il y a aussi la réalité du truc où, en tout cas, Bruxelles, c'est une zone, je sais pas, en France, vous dites peut-être surdotée, quand il y a beaucoup de gens, Ouais, ouais, enfin non surdotée. prioritaire, maintenant Ah, pareil, faut pas me prendre en exemple sur ces termes-là, ça change tout le temps et je crois que ok. c'est non prioritaire, mais oui, moi je dis Ah. couramment surdoté, ouais. Ah ben, on pourrait dire que je pense que c'est ça parce qu'il y a, il y a 3 kinés par rue et ça, je me dis, c'est pas évident parce que moi, par exemple, si mon truc, c'est la kiné du sport, je pense que la kiné du sport aujourd'hui, c'est un peu la trend, tu vois? La les cabinets, Totalement, c'est méta. c'est ouais, c'est vraiment méta et je pense que ça le sera encore pendant longtemps vu qu'on se dirige vers une prise en charge active ou voire même un peu en distanciel avec le patient et donc il y a tout Et cet que c'est back-up par écosystème. la science et la littérature, donc C'est ça. totalement. Donc moi, c'est un truc où je me dirais, pouah, déjà ouvrir. Il y aurait en fait le dilemme, je pense, où j'ouvre seul, du coup tout est dans ma poche, mais du coup je dois mettre plus sur le tapis. Mais au moins tous les patients sont pour moi, vu que c'est pas facile d'avoir des patients au début sur Bruxelles, honnêtement. On dit en moyenne sur Bruxelles, il faut 5 ans pour que ta patientèle tourne. Wow. Euh, ouais, c'est ce qu'on m'a dit depuis le début des études. Enfin, quand je suis sorti des études, on m'avait dit ça. Et honnêtement, ça fait 6 ans que j'exerce, donc ça fait pas si longtemps. Et je peux le dire, après, j'ai changé pas mal de cabinets aussi, donc ça reset un peu selon les localisations. Mais je peux le dire, ouais, ça, c'est pas toujours évident, à part si tu as vraiment un médecin qui travaille avec toi. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Mais là aussi, les médecins sont très demandés. Donc voilà, mais c'est vrai que je trouve ça compliqué quand même de se faire une place dans une zone très enflée. Est-ce que toi, tu conseillerais
si, parce que, je sais pas, quelqu'un même sur Paris ou quoi, je me dis, c'est aussi des zones, je connais pas du tout hein, le marché sur Paris au niveau de la kiné, mais ça a l'air aussi d'être bien rempli. Est-ce que pour toi, c'est quand même envisageable ou est-ce qu'il faut quand même éviter ces zones-là? Bah, écoute, pour te donner notre exemple, c'est totalement ce qu'on a fait. Ok. Alors, à plus petite échelle, hein, moi, j'habite dans la région de Strasbourg Mhm. et le cabinet, ben, on l'a fait, une petite couronne autour de Strasbourg directement, Ok. qui est passée, zone surdotée, zone non prioritaire, donc on ne peut plus s'installer aussi, librement. C'est Ok. aussi une des conséquences en France maintenant avec le nouvel avenant. C'est qu'il faut Ouais. demander une dérogation ou, c'est du un pour un, donc il faut attendre qu'il y ait un kiné qui parte de la zone. Ouais. Et nous, on l'a fait, c'était un énorme coup de stress parce qu'on n'avait pas fini les travaux et qu'il y avait déjà la rumeur que ça allait venir dans les quelques jours qui arrivent. Donc, Ah, on a punaise. vite accéléré les démarches, on a anticipé un petit peu tout ça. Mais pour répondre à ta question, 100%, on l'a fait. Et alors nous, c'est différent, hein, je vais pas non plus faire que me jeter des fleurs, mais pour te donner un exemple, nous, le cabinet, il a ouvert et en 6 ou 7 mois à peu près, je sais plus exactement, peut-être maintenant ça fait 7 mois, on a ouvert 5 plannings complets. 5 Ah en ouais. partant de rien du tout. En Oh, partant de punaise. rien du tout. C'est pas qu'on est des super-héros, c'est pas qu'on est spécial, acheter ma formation. C'est tout simplement déjà que contrairement à toi, je pense, en France, ben, les agendas type Maya, Milo et forcément Doctolib, ça aide énormément. Ça aide énormément. Ouais. Ça veut dire qu'on est indépendant vis-à-vis des médecins. Ils donnent une ordonnance et eux, enfin indépendant, on s'entend, hein, Ouais, ouais, mais ouais. évidemment, ils rédigent une ordonnance, ils la donnent au patient et le patient va taper, kiné Bruxelles et du Mhm. coup, kiné, ton quartier à Ouais. Bruxelles et là, ça va dépendre de ton référencement. Donc Ok. sur ça, on est un petit peu plus libre, je trouve et en 2e, c'est là vraiment l'essence de ma formation aussi, parce que c'est pas une simple liste de courses avec les démarches à faire. Il y a des heures et des heures, c'est 11 heures, la formation et je Ça. m'efforce d'essayer d'inculquer, de développer une vision, en fait et c'est ce Ouais. qu'on a essayé de faire. On a étudié les cabinets aux alentours. Par exemple, je pense qu'aux alentours, on est un des cabinets avec le plus de hauteur sous plafond. On a quasiment 4 mètres de hauteur sous plafond dans tout le cabinet. Donc Ouais. ça, c'est Putain, c'est un cool ça. gros plus. Ouais. On a énormément de lumière. On a 26 Ouais. mètres linéaires de vitrines qui donnent sur, en plus, une rue passante. Donc c'est Mhm. super lumineux. Ça donne envie de travailler quand tu es sur le plateau technique et qu'il fait beau, c'est incroyable. Mhm. On a essayé de penser au mieux tout ce qui est rangement pour qu'il y ait moins de choses qui traînent. On a essayé Mhm. d'optimiser aussi, une salle de soins, salle de pause, pardon. Ouais. Une salle de pause un peu sympa avec aussi une télé, des petits casiers individuels où chacun peut ranger ses affaires. Bref, on a vraiment essayé de creuser le projet pour le rendre le plus sexy possible et si ton projet est le plus premium possible, bah, ça va non seulement te faciliter, l'acquisition de patients, parce que le bouche à oreille va être surpuissant: «Waouh, j'étais dans un cab, il est vraiment trop beau et tout» et Ouais. petit détail aussi, peut-être débile, mais il y a un copain maintenant, Axel, en chair et en os, qui est venu Ouais. faire, 2 fresques dans le cabinet et ça, c'était aussi quelque chose qui nous a, bah, fait connaître, en fait. On était vite devenus, nous, dans la ville, le cabinet où il y a les fresques, où il y a la peinture et tout ça. Donc c'est plein de Ouais. petits éléments qui, si tu les fais tendre vers un standing un petit peu premium, ça va t'aider sur l'acquisition patient. Donc les patients vont Ouais. venir à toi beaucoup plus facilement, notamment grâce au bouche à oreille, grâce à des jolies photos sur, Google Business ou sur, Doctolib et au final, ben, attirer aussi des collaborateurs. Donc pas forcément faire un beau cabinet comme ça coûtera beaucoup plus cher en investissement, Mhm. où tu devras demander plus à la banque et ben, pour aider à le viabiliser et le rentabiliser, Mhm. souvent il faudra compter sur des collaborateurs et tu l'as dit au début de podcast, toi tu reverses une rétrocession et tu es très heureux avec ça, Ouais. donc il y a aucun problème. Le but, c'est vraiment pour moi de créer l'offre et la demande. Si Mhm. ton cabinet, est éclaté au sol, ben, tes collaborateurs, ils vont partir au bout de 2 mois et ça sera ta faute. Et à Ouais. l'inverse, si tu tends vers quelque chose de premium et c'est le cas pour quelques cabinets, notamment dans ma ville, ils sont tellement connus, ils ont tellement une bonne réputation, soit par Mhm. les kinés qu'il y a dedans, soit par l'espace et la disposition et les locaux, qu'il y a des sortes de candidatures à faire. C'est fou ça. Waouh.
OK. Donc voilà, c'est un peu la vision. Pour te répondre à ta question, si tu y mets le paquet, tu fais vraiment un beau projet avec toute ton expertise que tu as, voilà, je sais que tu as aussi l'œil un peu audiovisuel, je sais que tu Mmh. auras aucun problème à créer un bel espace. En plus, faut pas se le cacher, tu as développé aussi une certaine notoriété, dans le monde de la kiné ou sur les réseaux. Je pense, Mmh. bon, tu du coup peut-être pas le meilleur exemple parce que tout le monde peut pas peut-être s'identifier à toi, mais en Ouais. tout cas, tu auras aucun problème si tu fais bien les choses. Et ça, c'est valable OK, pour tout le monde. Essayer de miser d'accord. sur un élément différenciant et un standing assez haut. C'est ma OK. vision. Non, mais c'est chouette parce que c'est pour ça que j'essaye d'aborder un peu toutes ces peurs, que soit moi je pourrais avoir ou que je Mmh. pense du coup, je dois pas être le seul, j'espère. Non, clairement pas, même nous, même Et nous. tu vois, je pense que c'est des questions hyper intéressantes et là, avant de passer à la suite, on a parlé avant des différentes options. Il y avait la rétrocession, il y avait l'achat, mais il y a aussi le truc entre les deux, la location. Exactement, ouais. Est-ce que toi, tu trouves ça intéressant euh, de louer? Parce que j'ai l'impression que louer, à la fois, enfin, en fait, j'ai même du mal à voir là, avec tout ce qu'on s'est dit, l'avantage réel qu'on pourrait avoir de louer comparé à une rétrocession, à part avoir la charge mentale d'avoir ton câble et peut-être de le moduler comme tu veux, mais au final, ça t'appartiendra a priori jamais. Du coup, l'investissement long terme, il est bof, je trouve. C'est quoi ton avis sur ça si quelqu'un a le dilemme un peu? Mmh, c'est vrai, c'est quelque chose qui transparaît énormément dans mon discours. Et je me dois de le clarifier, je le clarifie pas assez, mais il y a des endroits où le mot acheter ne viendra jamais dans ta bouche. Genre, je pense que si tu es à Paris centre ou des gros centres-villes comme ça, hyper prisés, Ouais, heu, à moins encore une fois de trouver l'héritier d'une famille de je sais pas quoi et de t'associer avec, ouais, franchement, acheter c'est quasiment impossible. Donc ouais. évidemment que louer, ça peut être viable. Mhm. Hem, Encore une fois, tout dépend de ta vision. Moi, je suis vraiment un adepte, un disciple de cette vision un petit peu haut standing premium, pour toutes Ouais, les raisons qu'on a abordées avant. Pour moi, c'est un cercle vertueux qui va te faciliter vraiment tout. Mais, la location, tu peux aussi t'y retrouver. Comment? Alors moi, c'est juste que je l'aime moins pour pareil, les raisons que je t'ai évoquées avant. Tu as un système un peu moins antifragile, vu que tu n'as plus cette base de capitalisation où si demain tout s'arrête, tu revends le local, tu l'as depuis 5 ans, ben, pendant 5 ans, tu as déjà remboursé le prêt, donc tu mm, retireras un petit peu des cacahuètes de tout ça, tu vois? ouais, Même quasiment tout au final, enfin entre guillemets, parce que si tu revends le matériel, il est encore en bonne, santé, ben, tu vas le vendre aussi à un bon prix. Si tu revends le local, c'est un bon prix. Donc c'est une petite sécurité dans la tête et puis c'est même plus intéressant. Maintenant ouais, la location, il reste quand même tout le second pilier, il est énorme. C'est-à-dire que, ouais. OK, tu vas payer des loyers «dans le vent», Mhm. entre guillemets, pour ceux qui nous écoutent, mais à côté de ça, si tu construis un système encore une fois premium et attractif, hem tu dépasses très vite les charges et là, ça va dépendre de ta structure juridique. Il y a certaines structures, notamment, il me semble, à SCM, où, tu ne dois pas être en bénéfice à la fin de l'année. C'est un Ok. petit peu, pour simplifier, hein, comme une ONG, des sociétés, donc c'est pas à but, lucratif, c'est juste pour mettre, en commun des moyens, d'exercice. Mais si tu vas sur d'autres statuts, notamment le fameux statut de la CELARL, bah, et que tu salaries tout le monde, Mhm. tu peux envisager, ben, de générer en fait des revenus et un chiffre d'affaires, juste grâce aux Ok. rétrocessions. Donc, pour prendre ta situation par exemple, toi tu vas payer une rétrocession, je sais pas Ouais, 1000 entre 1000 et 2 000 € on va dire, 1 500 ouais. €. Et ben là, déjà si tu exerces toi-même dans ton cabinet, tu n'en payeras pas. Parce que si par Mhm. exemple vous êtes à 2 associés, et que vous avez chacun 2 collaborateurs qui travaillent avec vous, donc vous avez une équipe de 6, ça fera 4 par exemple rétrocessions. Et ces 4 rétrocessions vont largement couvrir la plupart des charges, même si Ouais, tu pars sur quelque chose de standing. Le ouais. le risque avec ça, ben, c'est parce que tout le monde voit toujours quand ça roule et quand on parle de chiffres, mais c'est que Mhm. du jour au lendemain, il y a un collaborateur qui peut te lâcher. Du jour au lendemain, il peut y avoir des travaux, de réparation à faire, de l'intendance sur une machine, il peut y avoir des problèmes avec des logiciels, il peut y avoir des problèmes avec des artisans sur,
Par exemple, les balnéos, moi, j'ai toute ma vie, pendant les 4 ans de remplacement, c'était des titulaires, qui avaient des balnéos qui faisaient que s'en plaindre. «Ah, balnéo, je OK. perds de l'argent, oh, j'aurais jamais dû faire ça». Mais aussi, tout ça découle de mauvais choix parce qu'on peut faire beaucoup Mmh. d'argent et faire vraiment des trucs sympas, pour les patients avec une belle balnéo. Mais c'est des mauvais choix, c'est mettre du liner au lieu du carrelage, mettre un mauvais déshumidificateur, pas penser à l'hygrométrie, à l'aération des pièces, et cetera, et cetera. Donc voilà, OK. franchement, OK. louer, il y a aucun problème de mon point de vue. C'est juste un peu moins résilient que l'achat. C'est pas ce que je Mmh. conseille, de prime abord. Plutôt voir peut-être pour se délocaliser, toi peut-être sortir de Bruxelles, mais ça, il Ouais. faut que ça concorde avec tes plans de vie et si ça Ouais. concorde pas, la location est une super option. Bah, c'est ça, tu vois, c'est vrai que sortir de Bruxelles, c'est beaucoup plus, abordable, mais en fait, le problème, bah, après, comme tu dis, c'est les plans de vie, c'est que du coup, tu passes, Totalement. 50 minutes, alors ça paraît peut-être pas beaucoup dit comme ça, mais pour un Bruxellois, c'est énorme. Ah non 50 mais minutes aller, 50 minutes retour pour aller au cab. non mais Par ça fait exemple 1 ici, heure par jour, ça fait ah mais moi 7 heures. ça me bute, hein, cette idée-là, ça me terrifie de passer 2 heures par jour en tout dans les bouchons. Moi, c'est un truc, ici, j'ai l'énorme luxe de travailler quand même dans un cabinet où, en 7 minutes à pied, j'y suis. C'est un luxe sur Bruxelles, Incroyable. enfin voilà, je peux pas être plus proche et j'avoue que c'est là, pour parce que oui, c'est vrai, se décentrer, c'est clairement la solution, hein. Il y en a qui l'ont fait mais à côté de ça, ouais, faut se Et c'est taper pas les qu'un bouchons. luxe. Faut pas oublier qu'on échange notre temps contre de l'argent. Ouais, C'est-à-dire, c'est par tranche. Toi, je sais pas combien c'est en Belgique. Nous, on va arrondir à 16,50 € par exemple, par demi-heure. C'est ce qui est ouais, normalement dans la nomenclature. Donc si tu fais 1 heure aller, 1 heure retour, ben, tu fais le calcul, ça fait quasiment 100 € brut, non, ouais, fois, j'abuse un peu, mais il faut le ouais. convertir en argent et fois le nombre de jours, tu l'as dit, fois le nombre de semaines, tu calcules Mmh. ça sur une année, c'est énorme. Et c'est plein de petits choix comme ça qui, Mmh. paraissent, anecdotiques sur le coup, mais comme tu l'as dit, tu le cumules sur une année, c'est violent ce qui se passe. Et puis l'essence aussi, enfin, tu sais, à un moment, je m'étais C'est amusé à faire un clair. petit calcul d'essence. Comparé, là, je tiens avec un plein d'essence, je tiens littéralement un mois, parce que je fais des mini trajets. Les seuls kilomètres que je fais vraiment en voiture, c'est pour aller voir ma belle famille en France. Mais, OK. euh, mais sinon, mais donc je me disais, vas-y, sur 20 ans, 1 heure aller, 1 heure retour en essence, tous les jours, enfin, du lundi au vendredi, ben, au final, ça fait quand même un petit paquet d'argent. Et tandis que si tu as passé 20 ans à faire juste des allers-retours à pied, ben, tu as gagné des mollets, mais tu n'as pas perdu d'argent. Et donc, Totalement. ça, c'est des trucs hyper importants Après les aussi. positifs te diront: «Bah, tu le passes en frais pro», mais il y a un C'est moment, les vrai, frais pro, faut quand même les sortir, quoi, c'est ça. et Ben, surtout le temps, moi, c'est non, tu as ah ouais. totalement raison. Ça Et, se réfléchit. et pour répondre à ta question, ici, nous, en Belgique, on est en conventionné, on est à 30 euros environ. Moi, je suis OK. déconventionné, mais enfin, j'ai jamais été même conventionné. Mais je sais que conventionné, c'est plus ou moins 30 euros. Tu as un peu plus pour la première séance. Et après, c'est un peu dégressif à partir de la neuvième, parce qu'en Belgique, tu as un système où tu as 18 séances maximum pour des Oh, pathologies trop courantes. bien. Donc, tu as, par exemple, des Les entorses, des kinés français en lombalgies. PLS dans certains cabinets. Ah, mais tu sais que nous, 70 traitements, tu sais? ah, mais nous, ça nous semble aberrant quand tu vois que c'est séances illimitées, enfin, ou presque en France. Ça a Euh, tendance à changer, mais oui, ouais. clairement, si tu avais vu un certain remplacement, mais Bah, tandis que nous, franchement, on est limité. Genre, une pathologie FA, donc ils appellent ça FA, Mmh. opérée, ça, c'est 60 séances par an, renouvelables. Donc, parce que voilà. Mais sinon, le reste, quand tu as une entorse, c'est 18. Tu peux renouveler, mais ça doit être une autre pathologie, donc tu dois faire une demande à la mutuelle. Enfin bref, c'est hyper chiant. OK. Donc c'est assez côté négatif aussi, hein. Niveau paperasse, c'est vachement chiant parce que tu dois faire des demandes, etc. C'est beaucoup moins facile qu'en France où, a priori, il y a la carte vitale, tu fais bip bip. Là, ici, Clairement, c'est le il y a un côté peu de ça, ouais. négatif. Mais du coup, je trouve que les patients, pas tous, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc où ben, ils savent qu'ils ont 18 séances max. Et elles sont plus chères que 16 euros. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ils s'investissent peut-être, pas tous, mais un peu plus que quand tu sais que tu as séance illimitée et que tu n'as pas l'impression de débourser de ta poche. Là, tu mets ta carte, tu n'as pas l'impression de payer. Tandis qu'en Belgique, ou en 100%. tout cas sur Bruxelles, bah, il faut les sortir, quoi. Tu vois, c'est 30 balles. Ils sont remboursés, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est peut-être une vingtaine d'euros Mmh. par séance. En déconventionné, ils sont remboursés 16, 17 euros. J'avoue que je ne sais jamais vraiment les chiffres. Mais du coup, voilà. Donc, il y a quand même, ils payent une grosse part de leur poche. Mais après, voilà, ça c'est aussi des choix. Et je pense que moi, j'ai toujours été à l'aise avec ça, mais je peux comprendre que c'est pas toujours évident
selon la région aussi où tu exerces, de se déconventionner ou de se conventionner. Mais, euh, mais ça, on en reparlera. Ah, c'est Ici, clair. euh, on a parlé un petit peu donc, de plein de choses là pour le moment. Est-ce que toi, tu as fait des erreurs dans la création de ton cabinet? Et si oui, Ouais, quelles erreurs ouais, tu on en a éviterais? fait. Ben, si tu en as quelques-unes, parce que je me doute que c'est, voilà, si tu en as une, deux, trois à nous partager, qui pourraient peut-être être utiles aux kinés qui nous écoutent à garder en tête au cas où ils viendraient à ouvrir un cabinet. Et historie de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère, et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.